La date de sortie de la deuxième saison de la série live action One Piece, il y a quelques heures a eu lieu le One Piece Day, on va faire le tour des différentes annonces. Bon, Netflix nous a dévoilé enfin un nouveau trailer pour la seconde saison de la série live action One Piece, ce qui a provoqué pas mal de drama. La vidéo nous annonce qu'elle est prévue pour 2026, et nous a révélé aussi le visuel de certains personnages, avec notamment Nico Robin qui nous montre que les acteurs sont nettement plus ressemblants aux personnages sans être maquillés. En façade, c'est soft par rapport à Vivi, interprétée par Charista Chandran, qui est accusé de blackwashing. Entre les accusations de wokisme et un peu trop de zèle sur la vision du monde d'Eiichiro Oda, qui pour rappel voit Alabasta dans son univers comme une version de l'Égypte, il n'en aura pas fallu plus pour mettre à feu et à sang les réseaux sociaux, alors qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, le trailer n'est disponible que depuis moins de 3 heures. Ajoutons aussi que ça a relancé la polémique sur l'état du projet suite au départ de son showrunner Matthew Owens il y a un peu plus de 3 mois pour des raisons de soucis mentaux. Ce qui n'est pas spécialement étonnant, on se doute bien de la pression de dingue que doit avoir la personne qui doit adapter l'une des licences les plus populaires de tous les temps. Actu suivante, on va avoir le droit à un nouvel anime One Piece, un peu à la manière d'un fan letter. Cette fois-ci, il adaptera le light novel Héroïne. Il nous raconte des histoires de Nami, Robin, Vivi ou encore Perona. Et c'est globalement tout ce qu'on sait à son sujet. On n'a pas le studio qui est derrière, on connaît quelques noms du staff, mais rien de bien transcendant. Et on n'a surtout ni le nombre d'épisodes et encore moins la date de sortie. Pour la série principale, on a eu le droit en avant-première à son nouvel opening, Carmine, interprété par Elle Garden, que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans le dernier épisode. Concernant le jeu de cartes, le 13e set de la série a été révélé avec notamment Gege Akutami, l'auteur de Jujutsu Kaisen, qui a signé les artworks des 5 doyens. Avec forcément Im-sama en tant que leader, mais bon, pour une fois on aurait bien aimé que le TCG nous ligue de nouvelles informations. Nous avons aussi eu une gamme de Lego One Piece. Bon, c'est dommage que ce soit tiré de la première saison du live action plutôt que du manga, mais faut quand même avouer que le Volmeri, il a quand même une belle tête. Elle est disponible dès à présent sur le site de Lego et d'ici quelques semaines sans doute dans leur magasin. Concernant le manga, on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent, si ce n'est qu'Eiichiro Oda donnera une longue interview dans le prochain numéro du One Piece Magazine, où il y parlera notamment de sa vie à travailler pour le Weekly Shonen Jump. Et c'est globalement tout ce qu'il y a eu de notable durant l'événement. Bon, je vous ai passé les jeux vidéo, le pop-up store et les nouvelles figurines qu'on a chaque année. Aucune mention du remake de l'anime The One Piece par Wit Studio. Bon, on va partir du principe que pas de nouvelles, bonne nouvelle, mais au moins une nouvelle illustration, ça ferait pas mal, parce que juste une affiche en, pour ainsi dire maintenant, 2 ans, c'est peu. Bref, globalement, l'événement a été plus décevant que les années précédentes, mais bon, on commence à être habitué à force. Abonne-toi pour plus d'actu. Bon, par contre, je pense sérieusement qu'il commence à faire plus chaud dans ma pièce qu'à Alabasta, c'est terrible, on verra comment je vais faire pour la vidéo de demain.